Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens enfin pour une vidéo, j'ai envie de dire, sur cette chaîne. Je l'avais un petit peu délaissée, je l'ai même un peu délaissée. On va encore parler au présent parce que franchement j'avoue que j'ai complètement délaissé et j'ai voulu me consacrer un petit peu sur l'autre chaîne et du coup celle-ci j'avoue que j'ai pas eu le temps, mais surtout pas trop d'envie de faire des vidéos. Et je vous avais dit que je ferais des vidéos recettes, c'est prévu, mais en fait je sais vraiment pas quoi faire. C'est pas faute de pas cuisiner parce que je passe mon temps à ça, j'ai l'impression, mais je sais juste pas quoi faire. Donc voilà, en attendant que ça arrive là-dedans, aujourd'hui je vais vous parler de mes lectures du moment, donc comme d'habitude des livres que j'ai lus ces dernières semaines. Et puis on va commencer avec un coup de cœur, vraiment un livre qui m'a énormément plu. Il s'agit de Love Game et c'est le tome 1. A priori il me semble qu'il y a 3 tomes de prévus, non même 4 jusqu'en 2015, donc je trouve ça assez énorme, ça fait beaucoup de tomes. C'est un petit peu dans le même esprit que 50 nuances 50 Shades of Grey et je sais plus ce que c'est en français, mais n'importe quoi, je perds la boule. Enfin bref, c'est un petit peu le même esprit. C'est un patron, un vrai playboy qui tombe sous le charme de sa collègue et il va tout faire pour la séduire, sauf qu'il a une règle, c'est de ne pas séduire les femmes avec qui il travaille, sauf que là elle va lui faire complètement perdre les pédales, c'est le cas de le dire, et ils vont rentrer dans un jeu de séduction qui est vraiment très drôle. Il y a des répliques qui sont à mourir de rire. Je me suis surprise à sourire devant tellement c'était drôle, et on voit vraiment le point de vue donc de Drew qui est donc le personnage masculin principal, et tout le long du livre c'est son point de vue, c'est ce qu'il pense et tout, et c'est très drôle en même temps. Voilà, on voit qu'il est à fond sur la fille qui s'appelle je ne sais plus comment, attendez, Kate, et voilà, il va tout faire pour la séduire, en même temps il va se prendre à son propre jeu, et c'est un petit peu compliqué mais c'est très très bien. Voilà, donc derrière ils mettent quand un playboy habitué à jouer avec les sentiments des femmes se retrouve pris à son propre piège, tout se complique, et c'est ça. Donc voilà, l'histoire tourne autour de Drew et de Kate, donc c'est un petit jeu amoureux, et comme je vous l'ai dit, il va y avoir 4 tomes, donc c'est très loin d'être terminé. Le prochain tome, attendez, j'aimerais bien regarder justement. Le prochain tome est prévu en novembre, donc ça devrait aller. Et je l'achèterai sans souci parce que j'ai hâte de voir ce que l'auteur a prévu pour le second tome. Ensuite, complètement à l'opposé, là on rentre dans un truc vraiment ado-jeunesse, mais trop ado, trop jeunesse, trop tout. Je me suis laissée emporter par la couverture que je trouve assez marrante. C'est Geek Girl, et en fait j'avais acheté en boutique directement, et ce jour-là j'étais un petit peu pressée, mais il me fallait vraiment un livre parce que je les avais tous lus, et moi si j'ai pas mon livre le soir ça va pas du tout quoi. Je peux pas dormir, c'est vraiment il me faut mon livre. Et du coup c'est vrai que en plus j'étais dans un magasin que je connaissais pas, il y avait des livres partout, donc je savais pas quoi regarder, et en plus j'avais vu Love Game, mais sur le moment je me suis dit je prendrais sur Amazon, et c'est celui-ci qui m'a attiré l'œil, et franchement c'est la première fois que ça m'arrive, non c'est la seconde fois. C'est la seconde fois que ça m'arrive, c'est excessivement rare au fil des années, et c'est le seul livre que j'ai commencé à le lire jusque, donc vous voyez j'ai lu quand même une bonne partie, mais franchement c'est tellement gros, c'est écrit super gros, chaque chapitre fait 5 pages, donc c'est super facile à lire, un peu trop facile à lire même, et du coup j'ai lu les 3 quarts et j'ai abandonné la lecture tellement ça me plaisait pas, et je rentre pas dans l'histoire, c'est trop jeune, ça me fait penser aux séries qu'on voit sur Disney Channel. J'adore, hein, franchement j'aime bien, je regarde pas mais j'aime bien, mais là c'est trop jeune, trop ado, et voilà, trop tout quoi. Et en gros l'histoire c'est tellement un petit moment que je l'ai, c'est l'histoire de Harriet qui en fait qui est une ado qui part en sortie avec sa meilleure amie, et en fait elle déteste complètement la mode, elle est à l'opposé de toutes les filles qui aiment toutes ces choses là, et donc pendant la sortie elle va se faire repérer par une agence de mannequins, et elle va devenir voilà, la pop star dans ce domaine-là, et voilà. Et après je peux pas trop vous en dire plus puisque j'ai arrêté la lecture
tellement c'est juste trop jeune et j'ai pas du tout accroché. Ensuite, celui-ci, je l'attendais avec grande impatience. Vous en avez déjà parlé, j'ai lu le tome 1 et le tome 2, et là c'est le troisième et dernier tome de la trilogie La Sélection. Et donc là c'est L'élu, et ce livre-là, c'est une trilogie que j'ai adorée. J'avais adoré le premier tome, j'ai eu d'une traite, et d'ailleurs vous en avez parlé, et je crois même que j'avais placé dans mes favoris, vraiment, j'ai vraiment adoré. Et donc là j'attendais avec impatience sa sortie, je l'ai précommandé et tout. Enfin, voilà, et du coup là c'est donc pour vous restituer un petit peu l'histoire, ça tourne autour d'une ville qui est Iléa. Et donc dans cette ville-là, c'est régi par une royauté. Donc à la tête, il y a le roi, donc le prince, la reine. Et donc le prince est à la recherche de la nouvelle élue de son cœur. Sauf que pour la choisir, il se met en place en fait à chaque succession une compétition où en fait il y a un système de castes dans le royaume. Vous avez caste 1, 2, 3, 4 selon le degré de pauvreté et voilà, de chaque famille. Et donc ils sont piochés au hasard une fille de chaque caste, plus ou moins, qui vont faire partie de la sélection et qui donc ça dure plusieurs semaines, je sais plus exactement combien, et donc toutes les filles vont être amenées au palais, donc c'est filmé, c'est retransmis à la télé, etc. Les filles touchent une compensation financière en échange. Voilà, il y a plein de compensations et donc le but c'est de séduire le prince pour devenir donc la future princesse d'Iléa. Et donc elles sont vraiment plusieurs au début, elles sont une vingtaine ou même peut-être même 30, je sais plus exactement, mais elles sont pas mal. Et donc au fil des semaines, il y a des éliminations. Et donc là, le troisième tome, c'est le dernier. Elles étaient dans le troisième, plus que 3 ou 4 il me semble. Et donc l'histoire c'est autour de America, donc qui est la personnage principale et qui a séduit le prince Maxon durant toute la trilogie et qui est vraiment tombée sous son charme. À côté, elle avait commencé une histoire avec un garçon de sa propre caste dans son village qui s'est lui-même retrouvé au palais en tant que garde. Donc elle a ce secret à protéger et voilà, et au fur et à mesure, elle va vraiment apprendre à connaître le prince. Et dans le deuxième tome, il me semble, ça commence à mettre, on a vraiment la partie sélection avec les filles, etc. Et d'un autre côté, on a la partie un petit peu plus politique avec des enjeux, etc. Où en fait les renégats, donc c'est tout un groupe de militants qui veulent attaquer le royaume, qui veulent s'en prendre au roi, à la reine, au prince, et donc voilà, qui sont assez violents. Donc ça tourne principalement autour des renégats dans ce dernier volet. Et du coup, il y a vraiment tout un ensemble de choses dans ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Et en même temps, on voit le point de vue de Maxon, on voit le point de vue d'America, qui a beaucoup mûri et, au fil des livres. Et il est très bien, il est génial et la fin est top et voilà, c'est un super livre. Ensuite, l'avant-dernier livre, enfin même le dernier livre que j'ai lu, entre guillemets, c'est Glow, et c'est un livre que j'ai adoré également. C'est un livre aussi que j'avais repéré depuis un petit moment, mais je sais pas pourquoi, il y avait toujours un truc qui me retenait pour pas passer commande. Et je regrette pas du tout. Ce qui m'a un petit peu attiré, c'est que sur l'étiquette, il y avait écrit que c'était une nouvelle série que les fans de Hunger Games allaient adorer. Donc étant une grande amatrice d'Hunger Games, je me suis dit ok, vas-y, tente, tu verras bien. Et donc là, pour le court résumé, je vais essayer, enfin, c'est pas compliqué, mais c'est toujours difficile d'expliquer. J'ai l'impression d'expliquer super mal. Et ce qui est drôle, c'est que vous êtes plusieurs à me dire que je résume bien les histoires. Alors, j'ai l'impression à chaque fois d'avaler mes mots et de m'embrouiller complètement. Donc si vous comprenez, tant mieux, mais c'est toujours un défi pour moi à chaque livre de d'écrire un petit peu l'histoire. Et donc là, on y revient. C'est l'histoire, donc en fait ça suit plusieurs personnages dans ce livre là. Ça suit l'histoire de Waverly, qui est donc une jeune fille de 16 ans, et de Kiran, qui est son petit ami à peu près du même âge. Et en fait ça se passe donc dans l'espace. Ils vivent dans des navettes, dans des
dans des vaisseaux spatiaux, si on peut dire, je pense. Et enfin, oui, c'est sûr, même je suis bête. Et donc ils vivent tous les deux dans un vaisseau spatial. Et au bout, donc ça se passe dès le début, il va être attaqué par un vaisseau ennemi, enfin ennemis qui ils pensaient pas forcément qu'ils étaient ennemis jusqu'à maintenant, et en fait la situation va se retourner contre eux. En fait, le vaisseau ennemi va venir capturer toutes les filles du vaisseau, donc de l'Empyrée, qui est donc le vaisseau du départ. Ils vont capturer toutes les filles pour les amener sur leur propre vaisseau qui s'appelle, je ne sais plus comment, je sais plus trop comment il s'appelle, mais bref. Et en fait, parce que sur ce vaisseau-là, donc sur le vaisseau ennemi, il y a en fait toutes les femmes qui sont à bord. Il y a je peux pas trop vous dire exactement sans vous dévoiler l'intrigue, mais toutes les femmes ne peuvent plus enfanter depuis des années, donc il n'y a aucun enfant, et du coup elles ont besoin de nouvelles filles qui puissent donner de nouveaux enfants pour que l'espèce ne s'éteigne pas tout simplement. Et du coup on suit donc les deux personnages, donc Waverly qui est prisonnière sur le vaisseau ennemi, donc qui va tout faire pour essayer de s'en sortir, et qui en même temps étant l'aîné va prendre un petit peu la place de chef, de leader. Et d'un autre côté, vous avez le point de vue de Kieran qui est resté donc sur le vaisseau principal avec ses collègues, et qui lui aussi va essayer de prendre un petit peu la place de leader, étant donné que c'est la suite logique de par son parcours depuis tout petit. Mais voilà, il y a la compétition entre les autres garçons et tout, et il va se retrouver un petit peu prisonnier lui aussi. Il va essayer de sauver Waverly et toutes les autres filles. Il y a toutes, en fait c'est vraiment une aventure, c'est pas vraiment une histoire romantique. Il y a l'histoire dedans entre les deux, mais c'est pas du tout romantique, c'est plutôt fantastique, avec une très grosse dose d'aventure, d'action. C'est très sympa, et en même temps il y a beaucoup d'intrigues, donc c'est très très intéressant, j'ai complètement adoré. Il y a un second tome, peut-être même un troisième, je sais pas, mais je sais qu'il y a le second sur Amazon, c'est sûr, et je vais le commander dès que j'ai fini le prochain, dont je vais vous parler tout de suite. Et enfin, le dernier, je ne l'ai pas lu en entier puisque je l'ai commencé il y a seulement quelques jours, mais je voulais rapidement vous en parler parce que je suis absolument certaine que c'est un livre qui va énormément me plaire, parce que de suite je suis rentrée dans le livre sans souci. C'est Partial, et pareil, il y avait une étiquette avec un truc d'Hunger Games comme quoi ça allait plaire et tout. Donc encore une fois, voilà, je suis dans un mouton, j'ai suivi et j'ai pas eu tort parce que j'ai complètement adoré. Et donc là c'est un petit peu futuriste, fantastique, c'est encore une fois ce genre de livre que j'aime. Donc ça se passe en 2076, et en fait il y a eu une guerre il y a une dizaine d'années d'après ce que j'ai compris. Et en fait ce sont les Spartiates, c'est un groupe d'humains qui ont été apparemment conçus pour faire la guerre par le peuple de départ, et qui en fait se sont retournés contre eux au bout de quelques années, et qui ont décimé une grande partie de la planète. Et ils ont au même moment, ils ont transmis un virus à toute la population. Et suite à ce virus, c'est un peu comme le précédent livre en fait, depuis il n'y a plus aucun enfant, c'est-à-dire que plus aucune femme ne peut plus enfanter. Elles peuvent tomber enceintes, mais à la naissance, les bébés ne vivent pas plus de 48-72 heures. Donc là, je crois qu'il y a plus de 900 bébés qui sont morts depuis, il n'y en a vraiment aucun qui arrive à survivre. Et du coup c'est encore une fois le souci majeur dans le livre. C'est donc maintenant autour de la personnage de Kira qui est une jeune élève infirmière il me semble, et qui va essayer de trouver le remède pour ce virus là, et qui va apparemment trouver une folle hypothèse scientifique, mais qui risque de la mettre en danger à son tour. Il faut savoir que dans le livre, il y a une loi qui est passée, ils appellent ça la loi Espoir, et en fait c'est toutes les filles à l'âge de 18 ans ont l'obligation de tomber enceinte. Donc Kira a 16 ans, et a priori là où je suis, donc j'en suis encore au début, au 3e, 4e, non 7e chapitre j'en suis, et là il parlait d'abaisser encore l'âge, donc c'est vraiment une course contre la montre. Et en même temps on sent que Kira est super impliquée dans ce qu'elle fait, elle est très éprouvée aussi par la mort de tous ses bébés, et elle se sent super impuissante en fait, à côté de ce virus qui décime tous ces bébés. Elle ne sait pas pourquoi, les symptômes sont toujours les mêmes, ils meurent tous de la même façon, mais
personne n'a jusque-là pu en sauver un seul. Donc ça va être le gros challenge, on va dire, du livre là. Et voilà, pour moi je peux vous dire absolument que ça, puisque c'est un petit peu là où j'en suis. Mais je vais l'adorer et je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Donc voilà tous les livres que j'ai lus. J'espère que ça vous aura plu, peut-être donner quelques idées. Si vous en avez d'autres, encore une fois, vous savez comment ça se passe, n'hésitez pas à m'en faire part. Et puis voilà, j'essaie de dire à très bientôt, en tout cas au moins pour les favoris de ce mois-ci. Bye!